Bonjour. Comment mettre le sensible dans mon métier de facilitateur, facilitatrice, coach, consultant? Alors, je vous invite à vous abonner, à liker, à commenter, à partager cette vidéo pour que les algorithmes rendent visible ce travail. Et pourquoi pas, je vous invite à commenter sur si vous avez osé mettre en application ce que je vous propose de faire là maintenant, de me dire ce qui s'est passé pour vous. Est-ce que vous avez eu des indications? Est-ce que vous avez osé euh, suivre vos intuitions dans votre proposition concrète? Ça m'intéresse. Alors, je vous raconte le fil de ma pensée. Donc, je suis avec le collectif qui s'appelle EPAOU, que j'ai cofondé il y a 6 ans. On a une demande pour une intervention dans un collectif et je suis avec ma collègue en train de le préparer. Et je lui propose d'utiliser les constellations pour clarifier notre design d'accompagnement. Et c'est cet exercice-là que je vous propose de tester chez vous. Donc là, je vais vous le raconter comment on le fait à deux, et après, je vous raconterai comment je le fais seul. Donc là, je lui dis, est-ce que c'est OK pour toi de représenter le collectif Trucmuche? Je ne dis pas Trucmuche, je dis le vrai nom, mais restons dans l'anonymat. Et je vais la placer dans la pièce, et elle va ressentir ce qui se passe pour elle. Et là, j'ai mon petit bloc-notes, et j'écris tout ce qu'elle dit, et je lui pose des questions. Donc je lui dis comment tu te sens, qu'est-ce qui se passe là pour toi, de quoi tu as besoin. Et donc je me souviens évidemment plus de la réponse, parce qu'en constellation j'oublie toujours, mais donc elle me raconte des trucs, et je prends note, ok. Et donc je me souviens qu'il y avait un inconfort au début. Et puis je lui propose de suivre le mouvement, où est-ce qu'elle irait, qu'est-ce qui lui ferait du bien, pourquoi c'est là-bas, de quoi est-ce qu'elle a besoin. Là, je me souviens qu'elle avait besoin d'air, elle avait besoin d'espace, elle avait besoin de cap. Euh, et puis au fur et à mesure, je lui demande à chaque fois de quoi elle a besoin, comment ça lui arrive, qu'est-ce qui change pour elle. Et puis après, petit à petit, j'arrive à l'accompagnement. Je dis, OK, on va venir pendant 2 jours pour vous accompagner. Et si j'entends bien, vous avez besoin d'espace, vous avez besoin d'avoir une clarté de cap. Imagine que après ces 2 jours, vous avez de la clarté sur le cap. Qu'est-ce qui se passerait pour vous? Et tatatam, on déroule le fil. Donc on va vraiment petit à petit, à chaque fois avec le corporel comme porte d'entrée, euh, aider la personne qui canalise à aller dans le plus précis possible de c'est quoi un accompagnement réussi. Et à un moment donné, ma collègue perçoit des rôles. Elle dit, dans ce collectif, il y en a qui doivent être dans le nettoyage du bateau. Donc, elle avait, c'est vraiment ils étaient sur un bateau. Le collectif était sur un bateau. Il y a eu des grosses tempêtes. Il y a eu des trucs fracassants. Le collectif n'en peut plus, est à bout de souffle. Il a besoin d'espace, il a besoin de cap et de sérénité. Et là, tout d'un coup, elle canalise les 4 rôles dont ce collectif a besoin, ni plus ni moins. Et c'est quelqu'un qui est à la barre, quelqu'un qui nettoie le pont, un rôle qui est à la barre, un rôle qui nettoie le pont, un rôle qui est au voile et à la rame, donc plutôt dans l'énergie d'avancer, et quatrième rôle qui est crucial, qui est central, et qui est se reposer. Et ça, c'est le premier exercice que je vous propose de faire. Donc, aller canaliser le client et essayer de poser des questions qui ne sont pas mentales, qui sont vraiment corps à corps avec ce que votre collègue perçoit, pour pouvoir sentir quels sont les besoins, qu'est-ce que vous pourriez apporter dans l'accompagnement, et que ça vous inspire de,
d'une méthode à proposer. Ensuite, le deuxième exercice que je vous conseille, c'est celui qu'on a fait de positionner les différents moments de l'intervention. Donc je vous en parle sur cette chaîne, il y a différentes manières d'à chaque fois consteller ces différents moments. Là, c'est pour un accompagnement qui soit au plus juste, au plus équilibré, au plus pertinent pour mon client. Dans les 2 jours d'intervention que je vais faire à telle date, donc plus vous êtes clair sur le cadre, plus la constellation va répondre. Ok, quelles sont les interventions que je vais proposer qui sont les plus claires, les plus justes, les plus pertinentes dans le cadre de ces 2 jours d'accompagnement? Et là, je mets un papier qui représente le moment 1, un papier qui représente le moment 2, 3 et 4, par exemple. Et là, je vais sur la première plaquette et je dis tout ce qui se passe pour moi. Et à ce moment-là, ma collègue, elle note tout ce que je dis. Et on a constellé, on a designé notre journée, nos 2 jours d'intervention en utilisant les constellations. Et après, c'est limpide. On reste au corps à corps avec cette proposition-là. Et donc, en 1 heure de temps, on avait une clarté absolue, on avait un programme détaillé qui revenait sur tout ce que la constellation avait montré dans les différents moments d'intervention et dans ce dont le collectif avait besoin. Alors, si vous êtes seul, vous faites la même chose avec un dictaphone ou avec votre téléphone. Donc moi, quand je design une intervention, je commence toujours par aller consteller le client, de quoi il a besoin, qu'est-ce qui se passe pour lui, et puis aller consteller différents moments. Et le plus dur pour moi, c'est que j'ai plein d'idées où je me dis « Oh, on pourrait faire ceci, on pourrait faire cela », mais je dois... Enfin, en tout cas, je me mets cette... j'expérimente ce que ça fait de rester au corps à corps avec mes perceptions et de ne pas dévier, même si j'ai d'autres idées. Parce que sinon, moi, mon gros problème, c'est que je mets beaucoup trop dans une journée et les gens sont gavés, quoi. Ce qui n'est pas du tout au service du collectif. Donc voilà, je vous conseille de faire ces 2 exercices-là. Donc si vous êtes seul, vous allez avec votre téléphone, enregistreur vocal, mettre et dire tout ce qui se passe pour vous. Et puis après, vous réécoutez le vocal et tout le programme colle exactement avec ce que vous avez perçu. Et pour finir cette vidéo, j'avais quand même envie de vous dire que je me sens assez audacieuse parce qu'en fait, on a vraiment tiré le fil avec Epaou et avec ma collègue de ce qu'on avait canalisé. Donc on a de plus en plus confiance dans les ressentis, dans les antennes qu'on a, qu'en fait, au collectif qu'on va accompagner, on va proposer ces 4 rôles-là comme étant les rôles qu'ils vont expérimenter pendant 6 mois. Et je me sens audacieuse parce que, en intelligence collective classique, c'est le collectif qui va faire émerger quels sont les rôles qui sont importants pour eux. Ici, la particularité, c'est que c'est un collectif anarchiste qui n'aime pas la hiérarchie et qui a besoin de structure, comme tout collectif, et qui est en demande de faire des choses depuis des constellations plutôt que depuis de l'intelligence collective. Donc j'ai le mandat. N'empêche que ça reste ovéreux, pour ne pas dire couillu, de proposer ces quatre rôles-là et de voir ce que ça peut donner. Je vous dis quand même qu'une autre manière de faire qui serait beaucoup plus participative, ce serait de mettre 4 feuilles qui représentent ces rôles-là, de demander à des personnes du collectif de venir goûter à ces 4 rôles-là, de poser ces questions peau à peau, corps à corps, pour arriver à un titre par rôle,
donc avoir 4 rôles avec des titres attribués en fonction de ce que la constellation révèle. Et puis après, de décliner ça en mandat, en description, en fonction, en échéance, etc. Ça, je l'avais déjà fait pour un autre collectif et c'est une magnifique manière. Donc voilà. En tout cas, je vous invite, si vous écoutez cette vidéo, que vous êtes facilitateur, facilitatrice, consultant, à tenter l'expérience de mettre le sensible dans vos métiers avec ces 2 outils de perception. De quoi a besoin mon client? Qu'est-ce qu'il vit là maintenant? Et s'il y a une intervention à faire, quel type d'accompagnement il a besoin? Et puis après, d'aller designer votre intervention en constellant les différents moments et de rester au plus proche. Alors vous pouvez juste vous inspirer de ça et puis rédiger ce que votre mental vous raconte, ou bien aller dans des perceptions, enfin voilà, aller dans le corps à corps. Bon, il y a un chat qui voudrait... Ah non, ça va. Il y a un chat dans le jardin qui est en train de relooker mon petit lapin. Je crois qu'il va falloir que soit j'intervienne, soit je regarde comment mon lapin s'en sort. À bientôt, bonne journée.